Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be yours. Le capitaine n'est pas habitué que les gens fassent les choses à sa place. Mais c'est une bonne chose. C'est du travail que ça prend, du monde qui connaisse ça, puis tout ça. On est à Sailcraft Marina, Sailcraft Service Marina. Ils sont vraiment, vraiment smart, puis ils savent ce qu'ils font. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. On va avoir un enrouleur neuf, un été neuf, un baby stay neuf, puis quoi d'autre? On a juste une transmission neuve. Ah, il manque une transmission neuve. Tout un quelque chose, tout un quelque chose. Ça t'énerve de rien faire? Oui, j'étais capable de regarder quelqu'un se réveiller à ma place. C'est la première fois qu'on paye quelqu'un pour faire de quoi. Yeah. Rough shape. It is a good thing to change it? Yep. Yeah, definitely. So the next step is measuring it? Yep. And get the most accurate measurement by pulling this drum off here. Do you think it's a luxury item replacing it? Or? No, I think it's worth it. There's enough things to battle out there. You don't need to fight your own boat. It looks exactly the same. Same damage, everything. On a un Great Escapist. Je suis tellement content qu'elle est à bord, là. C'est merveilleux. Après les réparations de l'enrouleur de l'été, de tout faire les derniers ajustements, puis aussi changer les baby stay, parce que le baby stay, il y a un brin qui est cassé dedans. Le but, c'était vraiment de faire le ravitaillement, de s'en aller au PC. Ça fait au-dessus d'une semaine qu'on est ici. Je veux donner l'expérience pleinement à Marie, pas juste de
pareil dans la Caroline du Nord. Je veux qu'elle vive aussi les traversées, les canals ICW un petit peu, mais les traversées en mer, j'aimerais bien ça, il fait vivre ça. Mais avant de faire ça, on a un problème de transmission. La transmission, quand on l'embraye en avant, la clutch, c'est un cone clutch, elle semble rentrer et sortir. Fait que ça fait une grosse vibration, ça fait toc, 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 toc. Il faut donner un bon coup de gaz pour qu'elle reste bien embrayée. Elle fait pas la même chose du reculon. Elle semble avoir empiré depuis mon trajet. Le problème, c'est que j'aurais bien aimé ça partir tout de suite, mais je pense que ça va être la chose sage à faire, ça va être de réparer ça ici, pendant qu'on est ici, avant de partir, parce qu'on a pas mal accès à toutes les pièces ici. On commence à être un peu tanné d'être ici, c'est bien beau tout ça, mais on veut continuer notre voyage, on veut visiter d'autres endroits. J'ai vu pas mal tout ce qu'il y avait à faire ici, mais l'avantage d'avoir les pièces, ça c'est proche d'ici, puis que le monde sont super sympathiques, fait que je veux continuer à faire mes réparations ici. Je pensais devoir changer l'huile, j'ai checké l'ajustement du câble, ça n'a pas rien donné de ce niveau-là. C'est vraiment, je suis rendu au point que je dois enlever la transmission et l'ouvrir, puis aller l'inspecter. En partant d'ici, probablement aujourd'hui, mais qu'on ait fini les ajustements des étais, je vais aller à l'encre, je vais enlever la transmission, je vais la défaire au PC, puis je vais aller voir les morceaux, les seals. Il y a du sealer aussi que j'ai besoin, que je dois acheter ici. Puis pour souhaiter de faire une bonne réparation. Je ne vais pas mettre la solution facile de cette transition-là. J'ai regardé un peu. Elle semblerait être 2500$ US, une transition complète. Tu te casses pas la tête, cette transition-là. Tu attends que la transition arrive, tu le reçois. Moi, ça me prend à peu près 20 minutes à enlever une transition. 20 minutes le remettre, ça serait fait. Mais c'est beaucoup d'argent. Il y a peut-être une chance que je puisse l'ouvrir, puis juste une petite réparation. Je me dis maximum mettre une cone clutch qui est aux alentours de 500$, plus du sealer, plus des seals. Fait que je m'en retirerais peut-être pour 700$ à la réparer moi-même. C'est beaucoup d'argent à sauver. Ça va prendre plus de temps. La seule affaire aussi, c'est qu'on va passer du temps à l'encre avec un moteur défait, une transition défaite, fait qu'on peut pas utiliser. Fait que s'il y a de quoi qui arrive, on peut pas se déplacer. Et je pense que la meilleure solution pour l'instant, ça va être de sauver de l'argent. On va ouvrir. S'il n'y a rien de majeur, on va la réparer. Si c'est de quoi de majeur, ben regarde, on va la commander. C'est tout. On va absorber les coûts. On n'a pas le choix. Notre trajet fait juste commencer, notre voyage. Ce ne sera pas le temps qu'on reste pris non plus, mais c'est pas le temps vraiment de dépenser des gros montants comme ça. Mais c'est le temps de réparer le bateau comme il faut pour pouvoir continuer notre voyage, pour pas rester en panne nulle part. C'est ça la décision sage qu'on a pris un matin de faire. On est pressé, on veut partir, mais je pense qu'il faut se tirer dessus et s'assurer que le bateau est en bonne condition pour ne pas tomber en panne. Il y a plusieurs choses que je répare en m'en allant, mais je pense que c'est ça la vie de bateau. C'est le moment de vérité. Oui, voir si la voile va bien faire.